Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le week-end. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end. Euh, J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu profiter de vos vacances pour ceux qui sont en vacances, ou que vous avez pu faire avancer vos projets pour les autres. Donc je vais commencer de suite le tirage par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. Alors bien sûr c'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien. Hein. Donc on va commencer de suite et on va voir quelles sont les énergies principales pour le week-end. Alors quelles sont ces énergies principales qui viennent vers nous pour ce week-end? Alors on va prendre déjà cette carte et puis on va en prendre une autre et on va voir ce que ça dit. Alors voyons. Donc ici on a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2. Et puis ici on a la transformation. Donc avec la carte de la grande prêtresse, on nous parle d'écouter son intuition, d'écouter les signes qui arrivent vers vous. Donc on nous dit vous ferez attention aux signes qui arrivent vers vous. Hein. Et vous écouterez vraiment votre ressenti par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations. On nous parle d'avoir une belle intuition pour ce week-end. On nous parle vraiment de faire confiance à son intuition. Alors soit par rapport à des rencontres, soit par rapport à des situations autres. Hein. On nous dit vous ferez vraiment, vous écouterez vraiment votre ressenti pour savoir si les choses vous correspondent, pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Et puis on nous parle ici de transformation. On nous dit que les choses évoluent, que les choses avancent. Et peut-être qu'on nous dit aussi que c'est en suivant votre intuition que vous allez faire évoluer la situation, quelle que soit la situation. C'est vraiment en écoutant votre ressenti. Ça nous parle aussi peut-être de signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie, pour pouvoir faire évoluer une situation. Donc voilà déjà pour ces deux cartes. Ensuite, on va prendre un message pour le week-end. Alors, quel est le message? Eh bien, on a « Je peux réaliser l'impossible », on nous dit. Et je dois sourire pour être heureux. Donc voilà ce qu'on nous dit pour ce week-end. On nous dit « Je peux réaliser l'impossible ». Donc on nous dit ici que... on nous parle de choses qui ne sont pas impossibles, justement. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, en fait. On nous dit, voilà, ça, votre projet ou certaines choses que vous vous êtes fixées, mais c'est réalisable, on nous dit ici. Donc ici, on nous dit, les choses sont réalisables. Même si vous, elles vous paraissent impossibles, on nous dit ici que c'est réalisable. Alors après, à vous de mettre des choses en place pour que ça aille dans le sens que vous souhaitez, pour pouvoir mettre certains projets en place, ou par rapport à une personne. Hein. Et donc on nous dit ici que vous allez peut-être réaliser aussi que c'est réalisable. Et que jusqu'à présent, peut-être que vous pensiez que ça n'était pas abordable pour vous, par exemple. Donc là, peut-être qu'il y a une prise de conscience que les choses sont possibles. Et puis là, on nous dit « je dois sourire pour être heureux ». Donc là, on nous parle de gaieté pour ce week-end, de joie, d'amusement, de partager des moments entre amis ou en famille. Voilà. On nous parle d'avoir un état d'esprit positif pour le week-end aussi. Donc voilà, on nous dit déjà que vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui sont possibles, en réalité. Et puis là, on nous dit aussi que vous allez prendre les choses avec légèreté pour ce week-end. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour ce week-end? On voit déjà qu'on va se fier à notre intuition pour faire nos choix. Peut-être pour faire évoluer une situation, pour que ce soit par rapport à un projet professionnel ou que ce soit à l'intérieur d'une relation. Hein. On nous dit que vous vous fierez vraiment à votre intuition. Alors ici, on a l'homme blanc. Donc ici, avec l'homme blanc, ça peut nous parler... Alors, ça peut nous parler d'un homme qui a les cheveux clairs. Ça peut être un homme qui a les yeux clairs. Ça peut être un homme qui est peut-être timide ou qui est à l'écoute, qui est doux. Donc ici, on nous parle d'un homme qui est peut-être attentionné. Hein, un homme attentionné.
Alors ça peut être vous, ça peut être un autre homme. Voilà, on nous parle en tout cas, alors ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être... voilà, donc ici on nous parle d'une personne qui soit les cheveux clairs, les yeux clairs, soit quelqu'un d'assez doux, à l'écoute, peut-être un peu timide aussi, peut-être. Voilà, et donc là on nous parle ici d'être dans sa bulle. Donc peut-être qu'ici on nous dit que peut-être que si vous êtes cette personne ou que vous connaissez cette personne, peut-être que cette personne est plutôt dans sa bulle. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plutôt dans sa bulle en fait. Ça peut nous parler aussi du fait d'être seul pour le week-end, besoin peut-être d'être seul. Voilà, donc ça peut nous parler aussi de cette personne qui est peut-être quelqu'un qui est attentif aux autres, mais qui peut-être pour le week-end est dans sa bulle, quoi. Alors, on va voir ce que ça nous dit. On va prendre quelques cartes. Ici, on nous parle du trousseau. On nous dit, vous avez les clés. Hein. On nous dit, vous avez les clés. Il y a des choix. Vous avez des choix devant vous. Vous avez des possibilités, on nous dit. Hein. Alors, peut-être qu'il y a des choix à faire aussi. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle aussi. Ou peut-être que cette personne a besoin de se mettre dans sa bulle pour pouvoir réfléchir. Alors, ça peut être en présence d'autres personnes, mais peut-être d'être dans sa bulle, dans sa tête, quoi. Donc ça nous parle aussi de réfléchir, quoi. De moments où vous avez besoin peut-être de vous retrouver seul, pour pouvoir réfléchir, de moments où vous avez envie de vous isoler, ou peut-être que c'est cette personne qui a besoin de s'isoler, quoi. Alors ensuite, on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a la peur. Donc on nous parle ici d'être inquiet, peut-être par rapport à une situation. Alors le mensonge, ça peut nous parler de mensonge, ça peut nous parler aussi de se mentir à soi-même. Alors peut-être qu'ici, on nous dit que voilà, peut-être qu'on se ment à soi-même par inquiétude. Alors ici, on a le printemps qui nous parle d'aller vers un nouveau départ. Hein. Donc on nous dit peut-être que jusqu'à présent, ben, il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu le fait de ne pas regarder la vérité en face, parce qu'il y avait beaucoup de stress, hein, beaucoup d'inquiétude, mais là on nous parle d'aller vers un nouveau départ. Hein. On nous parle d'aller vers un nouveau départ ici. Alors, et puis on nous dit de belles choses vous attendent, mais pour l'instant, peut-être que pour certains, ben, il y a toujours cette inquiétude qui est là. Mais on nous parle quand même d'aller vers un nouveau départ. On nous dit la situation semble bloquée. Donc ça veut dire que peut-être qu'actuellement elle est bloquée, mais il y a une possibilité peut-être de la débloquer, cette situation. On avait les clés tout à l'heure. Hein. On avait les clés. Donc 3 clés, 3 cadenas. Voilà, donc vous avez les clés, on nous dit. Peut-être que la solution, c'est aussi d'arrêter de se mentir à soi-même, quoi. Alors après, ça peut nous dire aussi que pour certains, ben, il y a eu des mensonges qui font que maintenant, ben, vous êtes plutôt inquiet, voilà, par rapport au fait de faire de nouvelles rencontres ou par rapport à l'avenir, quoi. Mais ici, on nous dit, vous allez aller vers du renouveau, quoi. C'est normal cette inquiétude, hein, parce qu'il y a eu ces mensonges, parce qu'il y a eu, voilà, des choses qui vous ont blessé. Hein. Là, on voit qu'il y a des épines. Hein. Donc, il y a eu des blessures par rapport à des mensonges. Et donc, du coup, ben, voilà, vous êtes plutôt inquiet par rapport à l'avenir. Mais on nous dit ici qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Du renouveau arrive. Il y a des possibilités parce qu'il y avait les clés pour pouvoir ouvrir ces cadenas. Peut-être ouvrir un cadenas à la fois, un domaine de votre vie à la fois. Peut-être ça veut nous dire aussi que vous allez avancer progressivement dans une situation, quel que soit le domaine que ça concerne. Peut-être qu'il y a besoin d'avancer progressivement. Peut-être ouvrir d'abord un premier cadenas, après un deuxième et puis après un troisième, pour aller vers cette zone de liberté ici. Hein. Peut-être que c'est vous aussi qui vous coincez dans une situation. Peut-être que c'est vous qui vous empêchez d'avancer par crainte, hein, parce qu'il y a eu ces mensonges-là. Donc peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est vous qui vous empêchez d'avancer inconsciemment. Hein, peut-être que c'est vous qui bloquez la situation parce que il y a cette crainte qui est là. Mais on nous dit peut-être qu'en avançant, en ouvrant
un cadenas à la fois, ce serait peut-être ça la solution, d'avancer par étapes en fait, pour pouvoir sortir de cette situation, de cet état d'être dans sa bulle aussi. Peut-être pour sortir de cet état de repli sur soi aussi. Et d'aller vers cette liberté, vers l'extérieur aussi. Alors ici, on a la fleur de vie qui nous dit que pour ce week-end, vous serez aligné, que vous serez en accord avec vous-même. On nous parle d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres. On nous parle d'avoir de belles idées créatives. On nous parle de fertilité. On nous parle de s'ancrer un peu plus dans un domaine, donc de faire un peu plus sa place dans une situation ou dans une relation ou dans un projet professionnel. Et on nous parle d'aller vers cette abondance-là. Donc on nous dit que vous ferez des choses ce week-end qui vont vous ancrer un peu plus dans vos projets. Et puis des choses avec lesquelles vraiment vous vous sentez aligné, vous vous sentez en harmonie, quelque chose qui vous fait du bien. Alors ici on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit ici que c'est le bon moment pour mettre des projets en place. On nous dit que les énergies sont favorables actuellement pour ces nouveaux projets. Donc voilà, on voit bien que pour certains, il y a eu des mensonges qui ont fait que ça a fait des blessures. Donc du coup, il y a une certaine retenue, un certain stress pour aller de l'avant. Mais on nous dit, voilà, vous allez vers du renouveau, vous allez vers ce renouveau. Peut-être que vous avez besoin de temps pour que tout se mette en place, mais vous allez vers ce renouveau. On nous dit de belles choses vous attendent, mais vous avez du mal à ouvrir tous ces cadenas parce que vous avancez à tâtons, vous avancez doucement par crainte, mais l'essentiel c'est d'avancer. Vous prenez le temps qu'il vous faut, quoi. Et puis on nous parle aussi, pour certaines personnes, du fait d'être dans la créativité ce week-end et que ça vous fera du bien de créer, d'être dans cette créativité. Et là on nous dit que les énergies sont favorables pour mettre certains projets en place. Donc voilà, déjà pour ces cartes. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour le week-end? On nous dit ici, même s'il y a des choses qui ne vous semblent pas réalisables, on nous dit que voilà, vous allez prendre conscience du fait qu'en réalité, vous avez les capacités pour ces projets-là, par rapport à ces projets-là, quel que soit le domaine que ça concerne. Alors ici, on a la carte du voyage et on a la carte du silence. Donc la carte du voyage, ça nous parle de communication et puis là, ça nous parle de silence. Donc ça peut nous parler dans le week-end de moments où vous allez être en communication et puis des moments où vous serez plutôt dans le calme. Donc il y aura vraiment des moments où ce sera alterné, quoi. Ce sera des moments de communication et des moments de calme. Après, le voyage, ça peut nous parler de déplacement pour ce week-end. Et puis le silence, ça peut nous parler au contraire de rester chez soi, d'être au calme, d'être dans sa bulle une nouvelle fois. Donc ça, voilà, ça peut nous parler de différentes personnes, ou ça peut nous parler de différents moments du week-end, où il y aura des moments où il y aura plutôt de la communication, des moments où ce sera plutôt calme. Voilà. Alors on va tirer quelques cartes et on va voir ce que ça dit. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, celle-là, et puis on prend encore 3, celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons. Donc ici, on a la femme. On nous parle d'une femme. On nous parle de pardon. On nous parle de lumière. On nous parle de science. On nous parle de pénitence. On nous parle de frère. Et on nous parle d'isolement. Donc là, on nous dit que... On nous parle ici d'une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, ça peut parler d'une autre femme, ça peut parler d'une sœur, d'une mère, d'une amie, d'une conjointe, ou de vous. Et puis là, on a une notion de pardon. On nous dit ici, pour que le feu s'éteigne,
hein, que voilà, ce feu à l'intérieur de vous, hein, pour qu'il puisse s'éteindre, pour que l'apaisement revienne. Il y a peut-être une notion de pardon. Alors, soit de pardonner à quelqu'un d'autre, soit se pardonner à soi-même, soit arrêter de se culpabiliser, quoi. On nous dit il y a quelque chose à faire pour que les choses s'apaisent. Et on nous dit que peut-être vous allez aller vers ça, parce qu'on nous parle ici de choses qui s'éclairent, hein, on a la lumière ici. Donc peut-être aussi que ça nous parle peut-être de déclic pendant le week-end, où vous allez lâcher certaines choses auxquelles vous vous accrochiez, euh, pour aller justement vers quelque chose de plus lumineux. Mm. On a la science ici, hein, qui nous parle d'apprendre des choses, qui nous parle peut-être d'avoir acquis une certaine expérience aussi. On nous dit que d'avoir acquis cette expérience, ça vous permet aussi d'y voir plus clair par rapport à vos projets de vie, hein. Mais il est nécessaire de passer, voilà, de digérer quelque chose, hein, de digérer quelque chose. On voit que là, il y a ce sentiment d'injustice, ou le fait de se punir soi-même, de rester enfermé soi-même aussi. Euh, voilà, où il y a besoin quand même de sortir de cet état de repli, quoi. Et peut-être que pour pouvoir se sortir de cet état de repli, ben, euh, il y a besoin de digérer quelque chose, d'arrêter de se culpabiliser, ou de pardonner à quelqu'un ou à soi-même. Mm. On nous dit que ça vous permettrait de vous sentir plus léger. On nous dit que ça vous a appris des choses sur vous, sur les autres, hein, parce que vous avez acquis une certaine expérience, mais il y a besoin maintenant de digérer quelque chose. Euh, on a ici la carte du frère qui nous parle, ça peut nous parler d'une belle amitié, ça peut nous parler de quelqu'un que vous considérez comme votre frère, comme votre sœur, en tout cas une personne où il y a un lien important, hein. On voit qu'il y a, voilà, les deux personnes sont vraiment liées ici. Ça nous parle aussi de se comprendre, une personne qui vous comprend, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Donc peut-être que cette personne est là aussi pour vous aider à faire ce travail-là, parce que là, pour l'instant, on nous dit que pour certains, vous vous sentez un peu bloqué dans une situation. Alors l'isolement, ça peut aussi nous parler de faire le choix d'être seul, hein. Mais ça peut aussi nous dire qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez un peu bloqué, et cette personne est là pour vous aider à avancer, pour vous aider à digérer aussi certaines choses. Mais on a ici ce beau soleil, hein, qui nous dit que les choses devraient vous sembler plus claires. Ça nous parle d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc même si pour ceux qui se trouvent dans cette situation, et bien sûr c'est pas tout le monde, hein, mais pour ceux qui sont dans cette situation, on nous dit qu'il y a un beau soleil qui vous attend ici. Ouais, on nous dit qu'il y a un beau soleil qui vous attend, mais il y a peut-être des choses à digérer, des choses à travailler, ouais, pour sortir de cet isolement, hein. Alors c'est peut-être pas un isolement physique, ça peut être un isolement dans votre tête aussi, hein, le fait de vous sentir un peu, voilà, euh, renfermé sur vous-même. Mais on nous dit ici qu'il y a un lien important qui est là pour vous aider. Pour vous aider à aller vers ce qui est plus lumineux pour vous. Donc déjà, voilà pour la triade. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Alors ici, on nous parle de prudence, hein. On nous parle de prudence. On nous dit vous serez prudent. Ici, on nous parle de relations stables qui durent dans le temps, de fidélité. On nous parle de famille aussi. Donc ça aussi, voilà, c'est une ressource. Alors là, on a le doute. On a besoin de réfléchir. On a besoin de prendre du recul par rapport à des blessures. On nous dit que dans les 3 mois à venir, on nous parle ici d'une nouvelle rencontre. Donc voilà, dans les 3 mois qui arrivent, on nous dit que vous devriez rencontrer une nouvelle personne. Et puis là, on nous parle de messages envoyés. Donc on nous parle d'envoyer des messages. Et là, on nous parle de secrets. On nous parle de secrets ici. Donc peut-être de relations secrètes.
ou de sentiments secrets. Donc là, on nous dit que voilà, vous êtes plutôt prudent, vous êtes plutôt sur la réserve, peut-être parce que il y a eu des blessures. On nous dit que votre famille, c'est des personnes ressources ici. Hein. On voit que vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Et puis là, on nous dit que dans les mois à venir, il devrait y avoir une nouvelle rencontre. Dans les 3 mois à venir, on nous dit. Ouais. Donc pour l'automne, quoi. Hein. Pour l'automne. Ouais, pour l'automne. Et puis là, on nous parle d'envoyer des messages. Hein. On nous dit que vous enverrez peut-être des messages ce week-end. Peut-être par rapport à une relation secrète. Oui. Ça nous parle aussi peut-être de garder ce secret certains sentiments aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le karma. On nous parle de relations et de liens karmiques ici. Oui. Donc ça peut nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Voilà, on nous parle de liens karmiques ici. Ça peut nous parler de destinée aussi. On peut nous parler aussi de destinée. Alors, on va continuer le tirage et on va prendre un message du tarot des fées pour le week-end. Alors, quel est le message des fées pour ce week-end? Alors, quel est le message des fées pour le week-end? Alors, on a le 3 du printemps. On nous dit viser le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Donc, on nous dit que voilà, vous faites des projets, mais sur le long terme. Hein. Soyez patient. D'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Donc, on nous dit aussi que vous mettez beaucoup de cœur dans les choses que vous faites. Que vous avez envie que les autres personnes soient contentes de votre travail. On nous parle aussi qu'avec le temps, il va y avoir encore de belles choses qui vont arriver vers vous. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou dans un autre domaine. Pardon. Donc on nous parle voilà, on nous dit vous allez réfléchir à des projets sur le long terme. Des choses qui vont vous permettre d'avoir des résultats sur le long terme. Et qui vont peut-être vous mettre en sécurité sur le long terme aussi. Donc vous allez vraiment regarder et faire des projets pour l'avenir, quoi. Oui. Et on nous dit que ça va bien se passer, puisqu'on nous dit d'excellentes choses sont encore à venir. Donc on nous dit que votre esprit créatif, votre intuition aussi, va vous permettre de passer des étapes, va vous permettre de faire certains projets qui seront fructueux, hein, qui vont vous apporter de belles choses, de bons résultats. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors, on va déjà tirer une carte pour les personnes qui sont en couple, et puis après, je tirerai une carte pour les célibataires, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va prendre cette carte qui avait envie de sortir. Ici, on nous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc là, on nous dit que vous prendrez des décisions pour les bonnes raisons. Vous allez réfléchir avant de prendre ces décisions-là, et puis ce sera des décisions mûrement réfléchies, quoi. Donc, ce ne sera pas pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, voilà. On nous dit ici que vous prendrez vraiment les décisions en fonction de votre ressenti, que vous aurez vraiment cherché à l'intérieur de vous ce qui est le mieux. Alors, pour les célibataires, on va voir ce que ça nous dit pour ce week-end. On va couper et on va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, voilà, on nous dit que vous êtes déjà connecté à votre âme sœur.
Donc peut-être cette future rencontre dans les 3 mois à venir. Hein. Oui. Donc on nous dit que les choses se préparent en fait. Hein. Les choses se préparent et que la rencontre se fera au bon moment pour vous, quoi. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour ce week-end. Alors ici, on nous dit « Ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. » Donc ici, on nous parle vraiment d'être dans les projets pour ce week-end. Hein. On nous parle vraiment d'être dans les projets, de permettre que les choses évoluent, d'écouter son intuition pour justement avancer. On nous parle d'avoir de belles idées créatives pour ce week-end, de faire vraiment des projets qui vont vous apporter des résultats sur le long terme. Et puis sur le plan sentimental, on nous dit aussi, vous avez peut-être des décisions à prendre, vous allez vraiment y réfléchir avant de prendre ces décisions-là pour les prendre vraiment en accord avec qui vous êtes, quoi. Et puis là, pour les célibataires, on nous parle, on nous dit qu'il y a des choses qui se préparent et que vous êtes déjà connecté avec votre âme sœur et que voilà, c'est peut-être cette future rencontre. Donc là, on est vraiment dans le fait de se projeter vers l'avenir, quoi, de faire des projets. Hein. Alors ici, on nous dit, fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'intuition pour le week-end, d'avoir une belle intuition, de vraiment écouter son intuition, peut-être pour faire vos choix. Et puis là, on nous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc ici, on nous dit que vous êtes quelqu'un de spécial, que vous avez des qualités qui font que vous faites la différence par rapport à d'autres personnes. Alors soit par rapport à un poste de travail, soit par rapport à d'autres personnes, hein, par rapport à une rencontre ou autre. Donc là, on nous dit, vos qualités font que vous êtes quelqu'un de spécial et vous faites la différence dans une situation. Hein. Alors ça peut nous parler du fait qu'on vous remarque, qu'on trouve que vous êtes justement différent des autres et c'est ça qui fait votre charme, ou qui fait que vous sortez du lot. Ça peut être aussi le fait qu'on se rende compte que vous avez une façon de travailler qui apporte quelque chose de positif. Voilà, donc en tout cas, on nous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc on nous dit qu'on remarque vos qualités, quel que soit le domaine que ça peut concerner. On nous parle ici, on nous dit que vous avez des capacités, hein. On nous parle du fait que, voilà, il y a peut-être des choses qui semblent difficiles à atteindre, mais on nous dit que vous avez les capacités pour atteindre ces objectifs-là, quoi. Et puis on nous parle aussi pour le week-end de sourire, on nous parle de se sentir léger, peut-être de partager des moments de rigolade avec des amis, de la famille, un conjoint. Voilà, donc on nous parle de partager de bons moments pour ce week-end et on nous parle aussi de se rendre compte qu'en fait on a les capacités, hein, pour réaliser certaines choses. Peut-être peut-être que soi-même on s'est bloqué dans certains projets en pensant qu'on n'avait pas les qualités qu'il fallait ou en pensant qu'on n'était pas à la hauteur, et là on nous dit je peux réaliser l'impossible. Donc en réalité on nous dit vous avez les capacités pour, et peut-être que vous allez en prendre conscience ce week-end. Donc voilà pour le tirage du week-end. J'espère que ça a été clair, que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.